Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment calculer l'inverse d'une matrice à l'aide de la calculatrice Casio Graph 35+. Donc, pour ce faire, on définit deux matrices carrées, donc la matrice A et la matrice B, et on cherche respectivement la matrice inverse de A que l'on note A-1 et la matrice inverse de B que l'on note B-1. On rappelle, juste à titre de cours, que déjà dans un premier temps, pour avoir des matrices inverses, il faut que le déterminant de la matrice soit différent de 0, d'accord? Et également que nous ayons bien entendu des matrices qui soient carrées. Donc là, l'objectif tout simplement, c'est de donner la matrice inverse de A, donc A-1 et B-1, sans passer par le déterminant, parce qu'on suppose que les matrices que nous avons données ici avec vous sont inversibles. Donc, dans un premier temps, on va remplir A et B dans la matrice A, on va les donner, on va intégrer ces valeurs-là, donc on met petit a ici, ensuite on fait F3, on entre la matrice A, donc on fait entrer. Donc ici, matrice A est en 2 lignes et 2 colonnes. Et ensuite, on met les valeurs de la matrice A, donc 2, puis 3, puis 5, et puis 7. Donc ça, c'est la matrice A. On va ensuite sortir de l'environnement et on va passer à la matrice B. On descend ici pour prendre la matrice B. On met entrée. Donc vous avez 3 lignes suivies de 3 colonnes pour la matrice B. Donc en fait, ici, on met les valeurs. Donc 1, puis 2, puis 3, puis 0, puis 1, puis 4, 5, 6 et 0. Donc là, nous avons la matrice A et la matrice B qui ont été entrées. Donc on va maintenant repartir, on va sortir de notre menu. D'accord? On va ici, pour faire calculer la matrice A-1, on va mettre option. D'accord? On va choisir F2 pour maths. Et là, vous avez matrice. Donc en fait, ici, comment on va s'y prendre? Je vais mettre une parenthèse. Je vais mettre F1 pour matrice. Ensuite, alpha A pour la matrice A. Je ferme la parenthèse. Je mets puissance moins 1. Et là, je mets bien le petit moins ici. Et je mets entrée. Et là, j'obtiens la matrice A, la matrice inverse de A. D'accord? A-1. On reproduit le même schéma pour la matrice B, pour avoir la matrice inverse. Donc, on est dans le même environnement. Donc, on va mettre ici, parenthèse, F1 pour maths. D'accord? Donc, alpha B pour la matrice B. Fermez la parenthèse. Chapeau pour puissance. Et ensuite, vous mettez ici moins 1. Et va apparaître ici la matrice inverse de B, B-1. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.